Hey, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série de recherche d'emploi. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir comment réussir un entretien d'embauche. La dernière fois on avait vu comment trouver un travail. Donc Radia a gentiment répondu à toutes vos questions concernant la recherche de l'emploi. Et là, la deuxième étape, c'est une fois on aura trouvé un travail, il faut réussir l'entretien. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous un petit peu mes astuces ou des petits conseils qui m'ont été utiles pour réussir un entretien d'embauche. Let's get started. Alors, le premier conseil, une fois que vous aurez eu la confirmation de votre entretien, donc vous avez eu la date pour passer votre entretien, je vous conseille de bien relire la fiche de poste. Donc ne prenez pas pour acquis que vous connaissez déjà le poste, même si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, relisez quand même la fiche de poste parce que des fois il y a certaines petites exigences qui peuvent passer entre les lignes. Donc relisez bien la fiche de poste, regardez quelles sont les exigences et quelles sont les tâches au fait qu'on va vous demander. Deuxième conseil, c'est de bien préparer son entretien. Donc ça paraît facile dit comme ça, mais écoutez, même si vous avez 20 ans d'expérience, prenez quand même le temps de vous asseoir, de prendre un papier, un stylo et mettez sur papier toutes les compétences, les expériences, les qualités que vous pensez seront bénéfiques et qui vont vendre votre profil pour ce poste-là. Donc vraiment tout ce que vous avez fait dans votre carrière, que ça soit des expériences professionnelles, du bénévolat, des expériences extrascolaires, mettez tout sur papier parce que vous ne savez pas, peut-être que c'est quelque chose qui pourra vous être utile lors de l'entretien. Toujours dans le cadre de la préparation, essayez de répéter votre présentation. Donc vraiment un peu comme si vous vous prépariez pour un casting. Donc répétez devant un miroir, devant une personne de vos proches. En tout cas, essayez vraiment de bien maîtriser votre matière. Comme ça, devant votre recruteur, vous allez paraître comme une personne qui maîtrise très très bien son profil et vous n'allez pas paniquer. Alors, une fois que vous aurez bien préparé votre contenu, c'est bon, vous êtes prêts, toute la matière est là. Maintenant, prenez le temps de bien préparer votre tenue. Donc, ce que vous allez porter, parce que c'est vrai, vous n'allez pas dans un dîner gala, donc on ne va pas trop dans l'extravagance et le bling-bling, mais on n'est pas non plus dans une sortie entre copains et trop casual. Donc, essayez vraiment d'aller dans le milieu, ce qu'on appelle le smart casual. Donc, vraiment quelque chose qui ne paraît pas très extravagant, mais en même temps pas très yo. Donc prenez bien le temps de choisir la tenue avec laquelle vous allez vous présenter parce que la première impression est très importante. Essayez de préparer ça la veille, repassez ce qu'il y a à repasser, mettez-vous devant le miroir, essayez de faire une simulation. Si vous êtes satisfait de votre look, allez-y. Un autre conseil, c'est le jour de l'entretien, essayez le maximum d'avoir de l'énergie positive. Donc vraiment, réveillez-vous du bon pied, écoutez de la bonne musique, mangez des choses que vous aimez, parlez avec des gens qui vous font rire, essayez le maximum d'éviter les ondes négatives qui pourront vous entourer ou qui pourront juste rendre votre morale à zéro parce que vous avez besoin de cette énergie et le recruteur a besoin de voir votre dynamisme lors de l'entretien. Et enfin, une fois que vous aurez tous ces ingrédients prêts, présentez-vous lors de l'entretien 15 minutes minimum avant l'heure de l'entretien. Pourquoi? Tout simplement pour vous donner le temps de souffler un petit peu, de vous rafraîchir et de rentrer en bonne humeur. Le fait que vous avez bien préparé vos questions, vous avez bien préparé une présentation, vous avez fait une simulation, des répétitions devant le miroir, vous êtes bien présentable, vous avez une bonne énergie, c'est des choses qui vont vraiment vous aider à ne pas paniquer le jour de l'entretien. Alors on prend un grand souffle, on se munit d'un beau sourire et on va aller réussir notre entretien. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Leila, alors merci d'avoir répondu à notre affichage de poste pour le poste de préposé à la clientèle dans notre banque. Alors pour voir si votre profil convient au poste que nous avons à pourvoir au sein de notre organisme, j'aurais besoin de vous poser quelques questions. Alors la première question que je vais vous poser c'est que devrions-nous savoir sur vous?
Bonjour, alors moi je m'appelle Leïla, j'ai un diplôme collégial en administration des affaires. Je suis une personne qui s'applique vraiment pas mal dans des activités de bénévolat. Je suis très passionnée par le service à la clientèle et le contact humain aussi. Je suis très organisée dans mon travail mais aussi dans ma vie de façon générale et on dit au fait que je suis née avec un agenda dans la main et c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon parcours professionnel. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les expériences précédentes qui vous seraient vraiment utiles pour ce poste-là? Comme vous pouvez voir sur mon CV, j'ai eu l'occasion de travailler en tant que conseillère au service à la clientèle chez l'assurance Sun Life, ce qui m'a permis de développer mon sens du relationnel et d'apprendre à gérer justement des situations diverses avec les clients. Je dirais aussi que le fait de travailler et de faire du bénévolat dans le centre communautaire de mon quartier m'a permis de rencontrer des personnes de différentes cultures, ce qui m'a encore plus aidé à savoir comment approcher les gens et surtout à de garder de bonnes relations avec eux. Et au cours de mes études en administration des affaires, j'ai acquis des compétences très approfondies en informatique, mais aussi en gestion d'organisation, ce qui me serait très certainement utile dans ce poste-là. Leïla, si nous demandons à vos collègues ou à votre superviseur quelles sont vos plus grandes qualités, que dirait-il? Oh, je pense que mes collègues et mes superviseurs diront que je suis une personne dynamique parce que j'essaie vraiment du mieux que je peux d'instaurer une bonne ambiance de travail avec mes collègues. Ils diront aussi que je suis une personne très déterminée. J'ai à cœur mes objectifs et donc je peux passer vraiment de très longues heures à travailler dessus jusqu'à ce que je réalise vraiment ce que je m'étais tracé comme défi. Donc je suis vraiment quelqu'un qui est très déterminé. Je vois que vous avez eu de belles expériences avec vos coéquipiers auparavant. Est-ce que vous pouvez maintenant nous citer un de vos défauts? Un défaut, je dirais que je suis une personne entêtée parce qu'au fait, lorsque je crois en mon idée, même si je ne trouve pas le support nécessaire de la part de mon équipe ou de mes collègues ou autres, je vais tout de même essayer de faire de mon mieux pour le réaliser, surtout si j'y crois vraiment et que je pense que c'est une bonne chose pour toute notre équipe. Je vais vraiment m'entêter jusqu'à ce que je puisse le réaliser, mais j'essaie vraiment de travailler sur ça et d'être encore plus à l'écoute de mon équipe. Ok. Alors, pourriez-vous nous donner des situations où vous avez eu des défis à relever en travaillant en équipe? Alors oui, je me rappelle au fait avoir eu affaire à un client qui était vraiment très insatisfait lors de mon expérience précédente. Au fait, c'était vraiment quelqu'un qui ne voulait rien savoir et qui criait de toutes ses forces parce qu'il pensait que l'assurance chez qui je travaillais l'avait arnaqué. Donc moi, mon rôle, c'était vraiment de le calmer puis d'essayer de voir comment je pouvais l'aider. Alors la première des choses que j'ai fait, c'est que je l'ai écouté activement, puis je l'ai essayé de le calmer et de lui dire que je comprends sa frustration et donc voilà, j'ai essayé de faire preuve d'empathie envers lui. Ensuite, je me suis excusée au nom de mon organisme et je lui ai promis que je lui trouverai une solution ou du moins que je lui expliquerai qu'est-ce qui s'est passé au juste. Après, ce que j'ai fait, c'est que bien sûr, avec l'accord de mon superviseur, je lui ai présenté une solution et j'ai vu au fait, est-ce que cette solution-là lui convenait? Parce que vous savez, dans le service à la clientèle, le client est roi. Donc vraiment, sa satisfaction passe avant tout. Et enfin, lorsque le client était sorti, j'ai aussi fait un suivi avec lui pour voir s'il était vraiment satisfait, si on a répondu à ses questions et si je pouvais l'aider en quoi que ce soit. Alors, Madame Leïla, vous savez que nous avons eu quand même pas mal de candidatures pour ce poste. Alors, dites-moi selon vous, pourquoi est-ce que vous êtes la bonne candidate? Pourquoi je suis la bonne candidate pour ce poste? Premièrement parce que je suis une personne très engagée dans tout ce que je fais. Ensuite, j'ai aussi des compétences très poussées en informatique, ce qui me permet de bien organiser mon temps. Et qui dit organiser mon temps et mon travail, dit aussi faire gagner du temps à mes clients. Et je dirais aussi que je suis une personne qui a une très grande mémoire. Donc si mon client a des préférences particulières, c'est vraiment quelque chose dont je me souviendrai dans le moindre détail. Très bien, alors j'ai deux dernières petites questions. La première c'est avec quel type de personne vous n'êtes pas capable de travailler?
Très sincèrement, je n'ai pas encore rencontré un type de personne avec qui je ne pourrais vraiment pas travailler. S'il arrive que par exemple je ne m'entends pas avec un coéquipier pour une raison ou pour une autre, je vais tout simplement m'en tenir avec lui aux tâches que nous avons en commun, toujours dans le respect, puis je vais me concentrer sur mon travail. Alors ma dernière question serait, racontez-moi une expérience où vous avez travaillé sous pression. Et dites-moi surtout comment est-ce que vous avez géré ça. Le travail sous pression, ça c'est vraiment quelque chose que je connais. J'ai eu à vivre au fait pas mal d'expériences par rapport à ça, donc je peux me rappeler un peu avec mon superviseur, on avait des livrables à donner en des délais qui sont très très courts. Alors il fallait au fait gérer le stress justement du peu de temps que nous avions, mais aussi de garantir une très très bonne qualité de rendu. Donc ce qui m'a toujours aidé, c'est vraiment de bien organiser minutieusement mon travail. Je priorise mes tâches à chaque jour pour savoir ce que j'ai à faire. Et lorsqu'une surprise survient, par exemple en plein milieu de la journée, ce que je fais, c'est que je réorganise mes tâches pour les prioriser. Donc je mets la tâche la plus urgente en premier, et des fois si je devrais rester un petit peu plus tard le soir pour finir les autres tâches, je vais le faire. Très bien, alors moi j'ai plus de questions. Est-ce que vous de votre côté vous avez des questions pour moi? Oui, alors effectivement, j'ai une petite question à vous poser. Je me demande au fait quelles seraient mes priorités une fois que je serai dans le poste. Oh, très bonne question. Alors, la première priorité serait de faire des suivis avec les clients prospects par le biais de relances téléphoniques, puis par email, par courriel. Et voilà, répondre aussi aux différentes questions et favoriser une meilleure compréhension des produits que nous avons dans notre banque. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Leila? Merci beaucoup, je vous remercie. Très bien, bah écoutez, nous allons continuer nos entretiens, puis nous vous reviendrons si votre candidature est retenue. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup pour votre temps, c'est moi qui vous remercie et ce fut vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Ce que vous venez de voir, c'est un exemple de question que moi-même j'ai eu lors des entretiens que j'ai passés ici au Canada. Donc avant de quitter, voici ce que j'aimerais que vous reteniez. Premièrement, soyez le plus naturel possible. Alors moi je vous dis, prenez cette entrevue comme une sorte de rencontre plutôt qu'un interview. Vraiment essayez de détendre l'atmosphère le plus parce que ça va premièrement vous aider à vous mettre à l'aise et aussi ça va permettre à la personne devant vous de vous faire confiance. Deuxièmement, soyez authentique. Donc n'essayez pas d'inventer une vie, n'essayez pas d'inventer des réalisations. Tenez-vous à ce que vous avez réalisé pendant votre carrière et n'essayez pas d'inventer autre chose. Si par exemple on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, ce n'est pas la peine d'inventer une réponse, vous pouvez tout simplement dire « je ne sais pas ». Il n'y a aucun mal à le dire et ça ne diminue vraiment pas du tout votre compétence. Donc supposons par exemple que votre intervieweur va vous poser la question « parlez-nous un peu des derniers exploits qui ont été réalisés dans le monde du secteur laitier ». Et c'est peut-être une information que vous n'avez probablement pas. Donc ce que vous pouvez dire tout simplement c'est « très sincèrement, je n'ai pas cette information, mais une fois que j'aurai intégré votre organisme, je suis une personne très curieuse et je vais chercher avec grand intérêt ce genre d'informations ». Si vous n'avez pas compris la question qu'on vous a posée, il n'y a aucun mal à dire « je n'ai pas compris ». Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez reformuler votre question parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre? Un autre conseil que j'adresse très particulièrement à mes confrères maghrébins et africains de façon générale, c'est ne jouez pas la fausse modestie. N'ayez pas peur de vous vendre et n'ayez pas peur de dire ce que vous avez réalisé. Vous avez fait des choses extraordinaires dans votre carrière et aujourd'hui, le jour de l'entretien, c'est le jour ou jamais de mettre ça en avant. Donc n'ayez pas peur de vous vendre et de dire très fièrement ce que vous avez fait. Et puis un dernier conseil, et là je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment votre énergie. Mettez-vous en tête que votre énergie, elle est contagieuse. Donc essayez d'être le plus positif possible, souriez, mais souriez de façon authentique, de façon honnête, ne soyez pas fake. Vraiment, ayez un sourire honnête et c'est quelque chose que votre recruteur va vraiment apprécier. Et comme je dis, c'est contagieux, donc il va certainement lui aussi se mettre à l'aise. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, puis j'espère que ça pourra vous aider à préparer vos entretiens. Tenez-moi au courant, donnez-moi de vos nouvelles et puis surtout, mettez-moi en commentaire quelles sont vos propositions et suggestions des prochaines vidéos que vous voulez que j'aborde.
Sur ce, je vous souhaite un très très bon succès et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!